Et coucou, nous sommes aujourd'hui le 27 juillet et je viens ouvrir avec vous, ouvrir et fermer d'ailleurs, puisque maintenant c'est les deux en même temps, mon petit quotidien numéro 27. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, très très bien. Voilà, je porte aujourd'hui, alors c'est lequel lui? Parce que j'en ai tricoté deux en même temps. C'est un test que j'ai fait pour Malorai Design vers octobre 2022. Alors j'avais fait le Lobelly, donc c'est pas le Lobelly je l'avais fait pour Seb. Celui-ci c'est le il ressemble à un d'Audrey Borrego en nom. Et c'est pour ça que je les confonds toujours. C'est Est-ce que vous le savez, vous? Je vous laisse le regarder. Où est-il? En 200 en tricote, hein, dis donc. Ma page Ravelry, enfin ma page projet est remplie. Je sais pas comment je crois pas que ce soit rangé par ordre de date. Ah, c'est le Jovelana. Le Jovelana, donc que j'ai tricoté en doublant un fil de Plotulopie et de mohair que j'ai teint moi-même. Donc dans ce très beau rouge qui par endroits, donc comme on le voit, il y a du blanc parce que le mohair ne prend pas du tout de la même façon que la vraie laine. Donc en plus la Plotulopie c'est vraiment de la vraie laine. Donc la Plotulopie a tout bu la teinture avant que le mohair puisse dire moi j'en veux un petit peu aussi. Du coup ça a fait une Plotulopie bien rouge et un mohair plutôt blanc quoi. Mais c'est pas grave, moi j'adore quand les effets chinés comme ça, j'aime beaucoup. Et en plus il y a des endroits où le rouge c'est un peu amassé, voilà, et ça fait des petits speckles un peu plus rouges. J'aime beaucoup. Il y en a un là, comment je peux vous le montrer? Hop, est-ce que vous allez le voir? Voilà, là il y en a aussi des petits speckles. Là, on les voit bien. Et j'aime beaucoup le résultat donc de ma teinture. C'était le premier rouge que je teignais. Et d'ailleurs, je crois que ça a été le seul. Non, je crois que dans... ouais, ça a été le seul. C'est le seul rouge que j'ai fait. C'est bizarre parce qu'il me semble que j'en ai plus trop du rouge. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà pour ce que je porte. Donc c'est une alternance entre des bandes de dentelle et des bandes de jersey. Il est très simple à faire. Franchement, c'est un boxy, hein, une forme boxy, donc boîte, que l'on monte du bas vers le haut. Donc en commençant par une bande de dentelle, ça fait un bas festonné. Et puis on peut commencer par une bande de mohair, de jersey si on veut pas cet effet festonné, on fait comme on veut. Et du coup on monte comme ça en alternant dentelle, jersey, dentelle, jersey, etc. On peut aussi s'arranger pour tomber dans l'arrondi de l'encolure sur du jersey. C'est plus simple à gérer que de la dentelle, puisqu'il y a des diminutions. Mais bon, ça se fait très bien. Ça se fait très bien même dans la dentelle. Et c'est une dentelle toute simple que l'on connaît par cœur très rapidement. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça fait des petits triangles comme ça. Voilà, pour ce que je porte. Rien d'autre à dire, on finit par des côtes. Le col, j'avais plus de laine, donc j'ai pas relevé les mailles pour faire l'encolure. Du coup, je l'ai laissé accru comme ça, et bon, bah ça va bien.
Sinon, j'aurais fait, je pense, un col roulé. Peut-être que je me le referai dans une bien grosse laine avec un gros col roulé. Je sais pas, je verrai bien. Voilà. Donc, on le monte en rond jusque sous les emmanchures. Puis après, une fois qu'on est arrivé là, bah, vous voyez, on a fait le plus gros du travail, hein. On n'a plus qu'à faire, on fait le devant, le derrière. On rejoint par une couture, un rabat à 3 aiguilles, je crois. Voilà, qui est ici. Moi, j'aime bien quand les rabats se voient, donc je les fais toujours sur l'endroit. Normalement, on les fait sur l'envers. Moi, j'aime bien quand ça se voit. Je trouve que ça fait ligne de propreté un peu. Et ça renforce la couture aussi. Voilà. Et puis, bah, après, on monte les manches. Donc, ce sont des manches, des drop shoulder, donc manches tombantes. Puisqu'elles arrivent déjà ici, les manches. Hein, on voit que le corps s'arrête là. On fait les manches tout en jersey. Et est-ce qu'elles sont en jersey dans le patron? Ou est-ce que c'est moi qui les ai faites en jersey pour pas avoir trop de dentelle? Ouais, elles sont en jersey dans le patron aussi. Donc voilà. Donc il est fait en déca. Malorae le fait aussi en mélangeant de la plotulopie et de la drops kit silk, elle. Moi en mohair, j'avais pas pris de la drops, j'avais pris un mohair blanc de teinturière non teint que du coup moi j'avais teint. Voilà. D'ailleurs, j'ai sur ma chaîne dans la section Parlons teinture, je crois, la teinture de ce pull, enfin du fil. Alors je me souviens, j'avais galéré parce que la plotulopie, bah, vous savez, elle est en galette. Et du coup, pour la tricoter, il faut bien tirer par le centre et y aller doucement. Donc moi, pour la mettre sur mon parapluie pour en faire un écheveau, oh, j'en ai passé du temps à raccrocher les fils entre eux parce qu'ils se cassaient sans arrêt. C'est fou. Prochaine fois, je crois que je tricote le pull d'abord et après je le teins seulement. Prochaine fois que j'ai à teindre de la plotulopie. Là, j'en ai encore de la naturelle un peu beige, mais c'est prévu j'ai un projet de prévu avec un design. Et j'en ai de la bleue et de la orange aussi. Et ça, je pense... Alors, je suis pas encore tout à fait décidée, mais je pense que je vais faire un test pour Audrey Borrego avec. C'est son gilet à rayures texturées. On a besoin de 3 couleurs. Alors, il faut que je regarde parce que du coup, j'ai pas 3 couleurs. Donc, il va falloir que je pense que je rachète de la flotulopie. Bah, je suis obligée, hein, si j'ai pas assez pour un test. Voilà. Ou alors, parce que j'ai pas envie de mélanger les variétés de laine, en fait. Si j'utilise de la plotulopie, j'ai envie d'utiliser de 100% plotulopie pour le gilet, quoi. Alors, le orange et le bleu ensemble, ils feraient bien. Après, à voir si j'insère, parce que j'ai un blanc. J'ai 1, 2, 3, 4 autres galettes de blanc un peu gris-beige. Mais je sais pas si je les porte, si je fais un gilet avec, est-ce que je le porterai? C'est ça le problème. Parce que pour l'instant, j'avais décidé d'en faire une couverture. Mais bon, pour la couverture, je peux en racheter au fur et à mesure. Ça, c'est pas un problème. Du coup, je sais pas. Faut que j'attends et je laisse mûrir les idées. Et quand je me dirai, bon, c'est bon, je m'arrête sur cette idée, là, je pourrais commencer le test. Voilà, c'est un test qui est pour septembre, donc j'ai le temps. Un gros gilet qui va se tricoter en 4 et demi, en 1-2 semaines, il est fait, quoi. Donc, je sais que j'ai le temps. Bon, ça, c'était pour ce que je portais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté hier? Alors, on va commencer par le top Lizerne qui a avancé un petit peu pendant le live. Oui, du coup, je commence par le live, mais c'est pas grave. Donc, pendant le live, j'ai... Alors, hop, il manquait 2 petits rangs. Ici, hein, je vous avais dit, je vais juste de...
de rejoindre les deux devants, enfin les deux demi-devants. Donc j'ai terminé le devant, enfin pour l'instant. Oh là, vous l'avez pas du tout. La couleur c'est vert, hein, vert sapin. Je sais pas pourquoi il vous la met turquoise. Et ensuite donc on vient relever des mailles donc à ce niveau-là et on vient refaire le demi dos en fait. On refait la même chose pour le dos. Voilà. Donc voilà comment il a avancé hier pendant le live. Ensuite on va venir relever donc ce côté-là et faire la même chose. Et une fois qu'on aura les 4 triangles, on va venir rejoindre en rond. Hop, donc il se portera comme ceci. Ça tombe forcément, il n'y a pas la longueur pour. Voilà, bon, vous voyez à peu près ce que ça donne. Hop. Et voilà. Donc pour l'instant, je suis toujours aussi ravie du résultat. Il est temps que je rabatte, que je termine les 4, enfin que je rejoigne en rond. Parce que le soir, j'aimerais bien tricoter quoi. Ce serait tout en rond après. Donc j'aimerais bien passer à ça le soir. Mais pour l'instant, le soir j'ai pris autre chose, vous verrez après. Voilà. Donc voilà pour... Il va falloir que je fasse attention à pas vriller parce que là j'ai l'impression que qu'on va facilement vriller. Je sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas vrillé, mais bon. C'est pas grave. Donc voilà. Voilà pour le... Comment il s'appelle lui? Le top lizerne. Donc pour rappel que je fais en cale, hein, en duo avec... Non, en trio même. Avec Christelle et Martine. Donc voilà, on en a déjà un qui est né sur les 3, mais elle n'est pas contente d'elle. Donc elle va le recommencer. Du coup, je suis pas en retard, ça va. Ensuite, donc nous sommes samedi. Il n'y a pas de Caston aujourd'hui. Il n'y en a pas eu. Ah si, il y en a eu un hier. Est-ce qu'on commence par lui ou je vous fais attendre un petit peu pour le Caston? Je vais continuer par le châle de Stephen West, donc le Vertice Unite. Alors, hop, que je vais mettre sur l'endroit. Donc, j'ai commencé la section 3. Alors, ouais, rose contre rose, moi je trouve pas ça terrible, mais bon, en ayant 2 roses, j'étais obligée que les roses se touchent. Si j'avais mis un rose ici, je crois qu'il y aurait eu une partie vert et rose et je trouvais que ça n'allait pas très bien. Du coup, bon, voilà quoi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais plus vu la partie là en vert. C'est un peu dommage. Bon, je vais pas recommencer. Et puis, Laura avait validé. Hein. Donc, même si moi, ça ne me plaît pas des masses, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc là, on a mis les mailles en attente. En fait, j'avais pas fini la section là, hier. Quand je vous ai dit j'ai fini, mais non. Ah, Bella. Je suis en train d'écraser Bella qui est derrière moi. Où elle bouge, elle me pousse, quoi. Enfin, aucun respect, c'est ça. Donc, je vous ai dit, j'ai terminé la section, mais en fait pas du tout parce qu'il manquait 2 rangs encore. Il fallait revenir donc avec le rose, retricoter tous les rangs raccourcis qu'on avait fait. Et puis faire le rang retour aussi. Donc voilà, et on a laissé donc ces mailles en attente. Je crois qu'on les laisse en attente pour faire l'icord à la fin. Parce que je pense pas qu'il y ait de section en bas là. Non, il n'y a pas. Hein. C'est donc pour faire l'icord. Voilà, on rabat pas et on garde les mailles en attente
pour l'accord de la bordure finale. Donc voilà, donc ça me plaît très très bien, enfin ça me plaît ça me plaît beaucoup, le tricot de cette partie. Bon, comme vous le voyez, les rangs vont être de plus en plus longs. Mais c'est pas grave, je m'amuse. Et puis en fait, je préfère avoir de grands rangs parce que quand c'est des tout petits rangs, on est sans arrêt en train de retourner le travail et ça prend plus de temps qu'autre chose, je trouve. En plus, les fils s'en mêlent et tout. Donc voilà, il faudrait que je me crochette des petits paniers en guise de bol à laine. J'ai très envie de me crocheter des petits bols à laine puisque j'en ai pas en vrai. Donc j'ai très envie de m'en crocheter. Voilà, donc voilà la section 3. Donc sur le devant, on a ça. Et sur le derrière, alors je sais pas pourquoi, il a fait toutes les belles finitions sur le derrière du châle. Moi, je les aurais faites devant, mais bon. Donc voilà, sur le derrière, on a de nouveau ces petites tresses là quand on vient relever les mailles, comme ici. Hein. Voilà, quand on vient relever les mailles entre la section 1 et la section 2. Donc je vous remontre d'un peu plus près. Donc derrière, c'est magnifique quoi. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça devant. Faudrait que je regarde quand je vais faire le mien si je peux pas inverser. Commencer par un... En fait, au lieu de commencer par l'endroit du travail, commencer sur l'arrière. De façon à ce que les petites tresses là se retrouvent sur l'endroit. Je pense que je peux le faire. Mais bon, je verrai bien sur le mien parce que là, c'est pas le mien. Donc, je fais comme Monsieur West dit. Parce que peut-être que Laura, ça ne lui plaît pas les petites tresses en relief qui se voient. Donc, voilà pour le début de ma section 2. Je vais mettre l'anneau marqueur. Alors, je vais pas finir la section 2 aujourd'hui parce qu'elle va être très longue. Je pense que j'en ai au moins pour 3-4 jours au moins dessus. Celle-là, hein, elle va être longue. Il y a déjà tout ça à rattraper. Donc toutes les mailles là, hop, on va venir les rattraper une par une. Donc c'est pour ça qu'on les glisse en fait, comme ça on les voit très facilement. Vous les voyez aussi les mailles glissées qu'on fait à la fin ou au début du rang. C'est pour pouvoir revenir les rattraper facilement. Voilà, et de l'autre côté pareil. Alors, hop. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, on les voit très bien. Et en plus, le fait que ce soit des rayures, il y en a une. Enfin, on alterne les couleurs à chaque fois. Donc, on sait très bien où on en est au fur et à mesure. Donc, on va venir rattraper toutes les mailles de cette section numéro 2. Et puis, après, on va venir tricoter jusqu'en haut de la bordure, là. Donc, il y en a encore pour tout ça. C'est long. Ça va être immense. Cette section, elle est immense. J'espère... Je crois pas que j'ai manqué de laine pour le mien sur cette section-là. Donc, j'espère ne pas en manquer pour Laura. Ouais, on verra. On verra. Voilà. Donc, pour le Vertice Unite que j'ai hâte de reprendre. Ensuite... Ah, pardon, Bella. Je la gêne, hein, pour de bon. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors, je vais vous parler de ce que j'ai fait le soir parce que je vais vous montrer le crochet en dernier. Parce qu'hier, on m'a dit, ouais, maintenant tu parles crochet, mais nous, on s'en fiche. Du coup, je vais continuer à parler crochet parce que moi, ça m'intéresse et il y a certaines d'entre vous que ça intéresse aussi. Donc, je vais pas m'arrêter de parler crochet. Par contre, je parlerai crochet à la fin de la vidéo. Comme ça, celles et ceux qui ne veulent pas voir ou entendre parler crochet, elles coupent à la fin du tricot. Et tout le monde, il est content. Donc, je vous montre ce que j'ai fait le soir. Vu que j'ai plus ma robe Zazou et j'ai pas mes embouts. Vu que j'ai plus ma robe Zazou pour le soir, eh bien, j'ai pris mon test
Onésime. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, si on assemble le puzzle, parce que ce gilet est un puzzle, donc voilà, on a, oh il est trop beau, j'adore, franchement les couleurs, j'adore. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir eu cette idée de filer ma laine et d'avoir du bleu avec toutes les couleurs. Je trouve ça trop beau quoi. Voilà, donc hop, là on est sur l'endroit donc du travail. Donc comme vous le voyez, j'ai refait l'emmanchure, enfin j'ai fait la deuxième emmanchure, donc j'en suis à ce niveau-là. Et du coup, il ne me reste plus que cette partie-là à faire pour le côté droit. Voilà. Donc ça, je pense bien le faire aujourd'hui. Comme ça, si j'ai assez de laine, il me reste ça dans ma petite boulette de jaune. Ça descend vite, hein. Ça descend vite. Il va falloir que je bobine, que je mette en pelote ce petit écheveau et que je file. Très important que je file aujourd'hui parce que je vais me retrouver en panne. Hein. Sinon, c'est sûr. Si j'arrive pas à filer et à retordre ça, là, je crois que je vais courir après le filage. Ou alors mettre le gilet 1 ou 2 jours de côté. Mais ça m'embête, j'ai envie de l'avancer. du coup, ouais, c'est embêtant. Oh, attendez, j'ai une idée. Il faut que je regarde parce que j'avais une pelote que j'avais filée. Ah, peut-être qu'elle pourrait aller pour refaire la bordure. Je ne sais pas si j'aurai assez. Je suis là, hein. Vous inquiétez pas. Hop. Alors, j'avais ça que j'ai filé main aussi. C'est un peu plus fin par contre. Ah, ça n'irait pas. C'est plus de la fingering là. C'est bien dommage. C'était une tresse de Joanie, laine de Joa. Ça, j'en ferai des chaussettes du coup, je pense. Je voulais la mettre pour la bordure. Je me suis dit que ça ferait bien, mais elle est trop fine. Elle est trop fine. Et j'ai que ça dans laine filée d'avance. C'est dommage. C'est dommage. Non, bah c'est pas grave. Hein, on va filer plus aujourd'hui et demain. Et essayer de... Est-ce que je pourrais reprendre j'avais... Qu'est-ce que j'ai en laine filée main? Oh, j'ai rien en filet main. J'ai rien d'avance. Bon, bah tant pis, il va falloir que je file. Hein. Ouais, bah, il n'y a pas le choix, j'ai filé. D'accord. Donc voilà, pour mon gilet onésime. J'ai trop hâte de le porter, quoi. Il est trop beau. Et puis, au niveau épaisseur, il est... Ouh, mince, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Il va falloir que je me dépêche. Niveau épaisseur, il va être tellement bien chaud. Et lui, bah, je vous ai dit, hein, j'ai déjà très envie de le refaire en plus long. Donc du coup, monter plus de mailles, mais garder je pense, les mêmes diminutions, voire même en faire moins pour avoir des emmanchures plus hautes. Ça, faudra que je vois à la fin comment celui-ci va tomber une fois que j'aurai fait les manches. Mais c'est sûr que je vais m'en refaire. Alors peut-être pas aussi bariolé, peut-être, bariolé. J'entends par bariolé un mélange de couleurs, hein. Les autres auront de la couleur, c'est sûr, mais peut-être pas 5 couleurs comme ça. Quoique j'adore. C'est trop beau. On dirait un arc-en-ciel. Ah bah je vais l'appeler mon gilet arc-en-ciel. Voilà. Ah, il me manque de l'orange.
Il faudrait que je file de l'orange. Du coup, est-ce que j'ai de la fibre orange? J'ai de la fibre orange puisque j'ai fait mes renards du Into the Wild. Ah, ce serait une bonne idée ça. Peut-être faire toute la bordure avec bleu-orange. À voir, à voir, à voir. Il faut que je regarde si j'ai assez. Parce que par contre, la bordure, je voudrais la faire de la même, avec la même boulette en fait. Un seul filage. Voilà. Donc voilà pour mon gilet Onésime, donc qui est tout bientôt fini. Puisque là, il me reste donc cette partie-là à faire. Puis les manches. Et les côtes aussi. J'ai des côtes à faire en bas. Les côtes, je sais pas comment je vais les faire. Peut-être en orange aussi, du coup. Faire toutes les finitions en orange. Et ouais, bah, j'ai encore un bon boulot de filage à faire, quoi. Voilà. Voilà donc pour mon gilet Onésime. J'ai très envie de m'acheter plein de fibres et de ne tricoter qu'à partir de laine filée. J'adore le rendu de la laine filée et retordue. C'est tellement beau. Et puis ça donne des résultats complètement variés. C'est vraiment trop beau. Là, la fibre licorne. Oh, j'adore, j'aimerais trop un pull entièrement comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est que je l'avais eu lors d'un destage, la fibre licorne, là, et j'arriverai pas à la retrouver. À moins de demander à une teinturière en particulier de me teindre de la fibre coloris licorne. Pourquoi pas. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de teinturières qui teignent de la fibre. Par exemple, Woolbags n'en fait pas. Christelle Tricotte non plus. Il y a Baba Wool qui fait de la fibre, que j'adore. Et il y a Lily sur un fil aussi. Il faudrait que j'explore un peu mieux le monde du filage. Et il y a Joanie, évidemment, laine de joie, que j'adore. Qui est très spécialisée dans la laine, dans la vraie laine. Baba Wool, c'est pareil, hein, elle est très laine rustique, naturelle. Franchement, j'adore. Donc voilà. Et Lily sur un fil, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec elle et elle essaye aussi d'aller de plus en plus vers le naturel. Et d'ailleurs, il y aura sûrement une petite collaboration l'année prochaine entre elle et moi parce qu'elle va recevoir de la fibre, elle m'a dit, assez locale. Et donc, bah, je lui ai dit que je lui ferai que je lui en prendrai et que je lui ferai un design avec. Et pour faire découvrir la fibre naturelle et tout. Et elle m'a dit, oh oui, c'est trop bien. Donc voilà, mais pas maintenant. Pas avant l'année prochaine. Voilà. Ensuite et enfin, donc je me dépêche un peu parce que mon téléphone est en train de rendre l'âme. J'ai castonné hier. Alors celles et ceux qui ne veulent pas voir de crochet plutôt que de râler, bah vous pouvez quitter la vidéo parce que maintenant je parle crochet. Voilà. Alors, où est mon début? Que je ne perde pas ma maille. Voilà. Donc, hop. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer la couverture en entier parce que, bah, 250 mailles. Donc voilà. Alors, j'ai commencé par donc faire ma chaînette. Puis, j'ai fait 2 rangs, un aller-retour de mailles serrées. Puis, j'ai changé de couleur. Donc ça, en fait, c'est un peu pour faire une bordure. Et là, une fois que j'ai inséré les couleurs, j'ai fait donc un rang de bride et un rang et le retour en maille serrée. Voilà. Donc là, je m'apprête à prendre une 3e couleur. Pour refaire, donc, j'ai toujours alterné entre un rang de bride, un rang de maille serrée d'une couleur,
tant que j'ai assez. Alors j'ai pesé pour la bordure, j'ai utilisé 27 grammes. Et pour un aller-retour bride plus maille serrée, j'ai utilisé 28 grammes. J'utilise alors pour la bordure, donc j'ai utilisé cette laine donc qui est assez épaisse. C'est une bonne grosse déca, hein, une déca qui a bien mangé. Voilà. Du coup, moi, oui, je pars donc sur de la déca. Et quand j'ai pas de la déca, comme vous le voyez, alors attendez, j'agrandis ma maille. Hop, comme vous le voyez là, donc j'avais pas de la déca, j'avais de la fingering, donc j'ai mélangé deux fils de fingering ensemble pour avoir une déca. Alors après, plus ou moins, hein, si c'est un peu plus gros ou un peu plus fin, c'est pas très grave. Donc voilà. Pour avoir une belle bordure, on m'a conseillé de mettre une ampoule donc à un certain nombre de mailles de la bordure. Comme ça, à chaque rang, je peux vérifier que j'ai toujours ce certain nombre de mailles. Donc, on m'a dit 3, j'ai fait 5. Parce qu'au début, je pensais faire une bordure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Au début, je pensais faire une bordure. Je pensais faire, donc là j'ai fait une bordure de mailles serrées et je pensais faire une bordure ici aussi de 5 mailles serrées au début et à la fin du rang. Mais je me suis dit, est-ce que mélanger des mailles serrées et des brides dans le même rang, ça va rendre bien puisque ça n'a pas la même hauteur. Donc j'ai abandonné l'idée, je me suis dit, je me lance pas dans des tests et des essais machin. J'ai un mois pour faire ma couverture. Du coup, je vais au plus simple. Du coup, j'ai pas fait de bordure. Peut-être que je ferai une bordure à la fin de mailles serrées après coup. Je verrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, je fais comme ça. Et donc, bah voilà. Ça. Alors, c'est long, hein. Un rang, je mets à peu près 3/4 d'heure. Enfin, le rang de bride. Après, le rang de mailles serrées, il va plus vite, bien sûr. Mais du coup, bah, je suis très contente de moi. J'ai très envie de la reprendre. Ça va aller assez vite. Enfin, assez vite. Les rangs sont longs, mais ça monte quand même assez vite puisque 2 rangs, j'ai quand même un bon centimètre avec un aller-retour. Le fait d'avoir fait un rang de bride, je trouve que ça monte rapidement. Voilà, donc voilà le début de ma couverture donc que je crochette dans le cadre du cal olympique organisé donc par Éléonore Fil de Nuages sur Insta, sur Ravelry et vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube. Vous avez ces liens en dessous. Bah voilà, j'ai monté donc 250 mailles pour pouvoir recouvrir mon lit. Donc j'ai pas testé, faudrait que je teste. Mais bon, on va faire un petit coucou à Christelle, à une vache près, ça va le faire. Et voilà. Donc 2,50 m. Non, 250 mailles, ce qui représente à peu près 2,50 m. Voilà, un peu moins, 2,40 m je crois. Donc j'espère, donc mon challenge, pourquoi vous allez me dire tu as pris ça pour te challenger, c'est facile. Alors oui c'est facile, mais le challenge ça va être de la faire en un mois. Ça c'est un peu plus compliqué. Parce que bah il y a beaucoup de mailles et puis je veux recouvrir mon lit. Hein, donc je vais pas faire 10 cm de haut. Hein, je vais faire entre 2,50 m et 3 m de haut je pense. Donc on en est loin. Je vais essayer de faire plus d'un aller-retour par jour parce qu'un aller-retour par jour, je pense pas arriver au bout de la couverture en un mois. Donc bon, hier j'ai fait ça. J'ai essayé de faire au moins 2 allers-retours par jour. Voilà. Et voir comment ça avance. Si jamais un jour je dois me mettre plus longtemps dessus ou quoi, bah, je me mettrai plus longtemps dessus. Voilà.
Ensuite, donc là, j'avais préparé des, des petits cakes. En fait, j'ai pris les restes de pelote et j'ai fait des cakes pour doubler la laine. Quand c'est de la... Décidément, j'ai des feuilles de partout. Quand c'est de la plus grosse, eh bien, je double pas. Je prends le fil comme il vient. J'en ai préparé 2 autres du coup que j'ai doublé. Je vous les montre pas, vous aurez la surprise demain. Je sais pas si je vais faire les deux. Ouais, si, je pense que je vais faire les deux là à la suite. Alors niveau couleur, j'essaye de pas trop organiser, mais j'essaye aussi qu'il n'y ait pas 2 verres l'un à côté de l'autre, par exemple. Enfin, deux rayures vertes. Voilà. Tant qu'à faire, autant mettre de la couleur. Et du coup, je garde les restes là. Et je sais qu'il me faut un peu moins de 30 grammes donc pour faire un aller-retour. Du coup, sur la fin, si j'ai moins de 30 grammes, je cumulerai des pelotes en fait, des restes, tout simplement. Si j'ai des rangs qui ne sont pas de la même couleur, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Si par exemple, voilà, sur un rang il me manque ça et que je dois finir par une autre couleur, c'est pas grave. Le but est d'utiliser ma laine et de finir ma couverture. Donc je ne vais pas attendre d'avoir des restes pour faire ma couverture. Là, non, 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 je crochette, je crochette, je crochette. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Niveau tirage au sort, pour l'instant, c'est le gilet Diosma qui mène la danse. Du coup, voilà, je le fais quand mardi, j'ai dit. Hein. Donc mardi, normalement, je travaille. Mais le gilet Diosma, ça va, je peux le faire au travail. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite bon tricot et bon tout ce que vous voulez. Salut, à demain!